Pour endormir un enfant, on utilise un gaz anesthésique avec un masque. Et en fait, il faut que l'enfant respire ce gaz. On est obligé de l'aider, de le maintenir, voire de l'endormir de force. Et c'est vrai que c'est une situation qu'on ne devrait plus voir. Et un soir un petit peu fatiguée, après une journée de travail, j'ai envoyé un mail à une société qui fabrique des doudous qui s'appelle Moulin Rôti pour essayer d'apporter un peu de douceur aux enfants à l'hôpital. Et ils m'ont envoyé un carton de doudous. Quand on a donné les premiers doudous aux enfants, on s'est vite rendu compte que ça leur faisait plaisir. Ça fait toujours plaisir d'avoir un cadeau, mais c'était au-delà de ça. C'est que c'était révélateur de la difficulté du parcours. Moi, je me rappelle très bien du petit garçon qui m'a dit « Moi, j'ai eu ce cadeau parce que j'ai été très fort ». C'est une vraie prise de conscience pour moi, mais aussi pour mes collègues, de se dire que peut-être qu'on minimisait un peu la difficulté de ce parcours. On s'est dit « Il faut continuer, il faut trouver un moyen de financer des doudous ». Et avec deux collègues, on a créé l'association Les Petits Doudous de l'Hôpital Sud à Rennes. On s'est mis à recycler des métaux, des fils de bistouri électrique, des lames d'intubation qui étaient jetées car à usage unique. Tout le CHU s'est mis à garder ce fil, à nous le faire parvenir. Et en les vendant à Ferrailleur, on avait trouvé un moyen de financer notre association et d'offrir un doudou à tous les enfants qui passent au bloc opératoire. On s'est dit qu'il faut aller plus loin. Il faut accompagner les enfants et les parents depuis la chambre jusqu'au bloc opératoire, jusqu'à l'induction inhalatoire pour les endormir et transformer tout ce parcours patient en jeu interactif où l'enfant serait acteur de ce parcours. Et avec les membres de l'association, on était un peu plus nombreux à cette période-là, on s'est dit on va la créer, on connaît les besoins du terrain, on va se lancer dans cette aventure de créer une application numérique pour les enfants. Dans cette application, il y a le passage permanent entre le réel et le virtuel et on utilise parfois l'effet tablette très immersif quand on veut que l'enfant passe un cap après la séparation avec les parents par exemple. Puis d'autres moments où il faut vraiment qu'il réalise quel est son environnement à l'hôpital. L'idée n'était pas de le mettre derrière une tablette mais plutôt de lui faire comprendre ce qui se passe. Assez vite on s'est rendu compte que peut-être cette application pouvait remplacer des médicaments qu'on donnait aux enfants. Et très vite notre chef de service et les médecins anesthésistes ont décidé de remplacer la prémédication par cette application numérique pour aider les enfants à aller au bloc opératoire. Les enfants ont moins de médicaments, ça veut dire qu'ils sont aussi plus réactifs à leur environnement, ils comprennent mieux ce qui se passe et enfin ils vont pouvoir sortir plus vite et rentrer plus vite à la maison. Et on sait très bien que ça a un impact très fort sur les troubles du comportement post-opératoire. On a fait des publications et on a été contacté par les autres hôpitaux. On ne s'était pas posé la question d'un modèle de diffusion et puis finalement on s'est dit ils n'ont qu'à faire comme nous. Donc créer une association Les Petits Doudous, appelez-la comme nous, ça va être plus facile. Et puis faites du recyclage parce que c'est bon pour la planète, ça permet de trouver un modèle économique pour votre association et ça va faire des économies à votre établissement de santé. Ça permet aussi de fédérer les équipes, chacun peut participer, du chirurgien, de l'infirmière de bloc, tout le monde participe à cette action de recyclage. Et ensuite, ça permet de créer le terreau favorable à la mise en place de projets. Cette application numérique, le Héros c'est toi, ne vaut pas grand-chose sans ça. Et c'est les gens de terrain qui vont accompagner, qui vont expliquer aux infirmières dans le service, aux brancardiers qui vont participer et tout ce réseau de soignants qui se mettent dans cette dynamique d'association pour que ce projet fonctionne chez eux comme il fonctionne chez nous. Je n'ai jamais imaginé qu'on en serait là aujourd'hui. Plus de 30 associations créées, de Nancy à Montpellier, de Quimper à Annecy jusqu'en Polynésie. Et tous ces soignants qui se mobilisent pour changer un petit peu la vie des enfants à l'hôpital. Aujourd'hui, nous devons nous fédérer. On est en train avec une association nationale, Les Petits Doudous, pour aider tous les soignants qui se mobilisent un peu partout. Je voudrais que finalement tous les enfants soient pris en charge comme ça. J'ai 2 enfants, je voudrais que quand ils viennent à l'hôpital, ça se passe comme ça pour eux et qu'ils puissent vivre ça comme une aventure plus que comme une hospitalisation traumatisante. Mes collègues qui sont venus avec moi ne sont pas que des collègues, c'est vraiment des gens super avec qui on passe des moments très forts. Au-delà d'être soignants et de travailler ensemble, c'est plus que ça. C'est avant tout
une histoire entre des personnes. C'est ce qui se passe avec Moulin Rôti, avec Amandine, avec Niji qui met des développeurs à notre disposition pour cette application. Benjamin Chavigny, un designer qui compte pas ses heures. Moulin Rôti me fait rencontrer Armel Tripon qui est un navigateur. Il embarque les petits doudous dans ses voiles. Et puis Armel Tripon a un nouveau sponsor qui est Réauté Chocolat. Et finalement, on se retrouve avec du chocolat et un soutien pour les petits doudous pour aller encore plus loin. Et là, sur la Jacques Vabre, il va nous emporter jusqu'au Brésil. Et c'est que des belles histoires comme ça. C'est ça aussi qui nous motive, ces personnes qui ont envie de nous aider. Pour les enfants évidemment, mais aussi parce que ça fait du bien de vivre ça avec des gens qu'on rencontre. Allons-y. Parfois ça peut faire peur, vu l'ampleur que ça prend. Mais quand on a la chance d'avoir un projet comme ça qui marche, il ne faut surtout pas la gâcher.